bonsoir ou bonjour à chacun, à chacune. On est heureux de pouvoir nous retrouver, de prendre un temps pour louer, pour célébrer le Seigneur, pour intercéder, pour être aussi, je le crois, tout simplement aussi encouragé, exhorté par la parole de Dieu. Et ce premier chant, c'est un chant qu'on avait appris ensemble. C'est « Inonde ce lieu de ta présence ». Au-delà d'un lieu, on veut vraiment que ce soit nos cœurs qui soient inondés de la présence de Dieu. Et je crois que là où nous sommes, Dieu va nous inonder de sa présence. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, là où nous sommes, de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, voulons vraiment être avec ce cœur d'adorateur devant toi. Et oui, Seigneur Jésus, viens inonder ce lieu là où nous sommes. Voulons déjà rentrer dans la louange alors qu'on va prendre cet autre chant. Voulons vraiment déjà disposer nos cœurs à la présence de Dieu. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon
chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alléluia, Jésus est notre secours. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et que mon âme chavire, et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon secours, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. On veut prendre un temps tout simplement pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour louer le Roi des Rois, parce qu'en effet, Seigneur Jésus, nous avons tout trouvé en toi. Alléluia, Seigneur Jésus, sois loué, glorifié, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et nous voulons tout simplement prendre un temps pour te louer, Seigneur Jésus, te dire merci. Seigneur Jésus, tout simplement te dire combien tu es grand. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, pour ta majesté, pour tes bénédictions, Seigneur Jésus, qui sont manifestes chaque jour. Alléluia, Jésus, voulons te bénir, voulons te louer, Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur sur ces quelques accords. Alléluia, Jésus, tu es digne de gloire,
Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Et viens encore, Seigneur Jésus, bouleverser notre journée, notre soirée, Seigneur Jésus, peut-être même notre vie au travers de ces temps de louange, d'adoration. Croyons que tu es capable de guérir, de restaurer, Seigneur Jésus, de renouveler. À toi soit toute la gloire, la louange et l'honneur, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je vais laisser maintenant toute la place à la prédication. Ça va être donc le frère Patrick qui va prêcher. Donc vraiment que le Seigneur le bénisse. On veut être attentif à ce que Dieu veut nous dire au travers de lui. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve ce soir pour passer un peu de temps autour de la parole du Seigneur. C'est toujours bon de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir entendre sa voix, pouvoir recevoir ce qu'il veut nous donner. Et ce soir, je vous propose de lire un passage dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 10, qui dit ceci. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Istre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, donc Timothée, mais toi, c'est chacun d'entre nous, toi reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. On pourrait peut-être, si vous voulez, prier pour que le Seigneur parle à nos cœurs, pour que cette parole que nous avons lue puisse trouver un écho favorable, un écho disposé dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te prier tous ensemble et réclamer ta grâce pour que cette parole qui vient d'en haut puisse toucher nos cœurs ici-bas, puisse venir vraiment nous transformer, nous apprendre quelque chose, nous donner de comprendre ta volonté, ce que tu attends de chacun de ceux qui t'appartiennent, mais aussi de ceux qui s'approchent de toi par la foi. Viens, s'il te plaît, nous visiter, nous renouveler dans le nom de Jésus. Amen. Ici, nous avons l'apôtre Paul, un homme de Dieu, un homme qui a déjà fait ses preuves, comme il les cite. Tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, etc. Tout ce qu'il cite, c'est un homme d'expérience dans la foi qui exerce un ministère complet, d'évangéliste, de pasteur, d'enseignant, de prophète. C'est un apôtre et qui apporte quelque chose, qui apporte le témoignage de Christ Jésus-Christ partout où il passe. Et il a à côté de lui un jeune qui a déjà démarré dans la foi, mais qui a besoin d'un encouragement, parce qu'autour de lui, il est dans un contexte bien difficile. Nous ne l'avons pas lu, mais c'est le début du chapitre 3. Et ce qu'il lui dit dans ces derniers jours, c'est-à-dire dans les jours qui sont ceux que nous vivons aussi en ce moment, il y aura des temps difficiles, lui dit l'apôtre. Certains hommes seront égoïstes, seront amis de l'argent, ingrats, sacrilèges, etc. Il cite toute une démarche plutôt négative. Et puis, il dit ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance, c'est-à-dire qu'ils auront une façon de parler de Dieu, ils auront Dieu à la bouche, ils auront une façon de faire, mais au fond de leur cœur, ils ne croient pas vraiment, ils ne vivent pas la foi en Jésus-Christ tel que le Seigneur l'a défini. Et donc, il leur dit, tu vois, ils en renieront la puissance. Il va le dire même, il y en a parmi eux qui s'introduiront et qui apporteront dans certaines familles, qui apporteront un enseignement. Vous voyez, c'est des choses négatives. Et pourquoi dit-il tout ça à ce jeune serviteur? Parce qu'il veut lui expliquer, et cet enseignement est important pour nous. Il dira, en concluant tout ce listing de fonctionnement négatif, en disant « Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve et ils ne feront plus de progrès. » Voilà
quelque chose qui nous montre un enseignement déjà important. Si nous nous disons appartenir au Seigneur, il faut continuer sans arrêt avec une démarche personnelle, parce que tel est le titre de mon exposé ce soir. Il faut que dans une démarche personnelle, nous puissions entretenir la foi que Dieu a fait naître dans notre cœur à l'écoute de sa parole. Et là, l'apôtre Paul veut encore aller plus loin pour ce jeune homme, qui sera son serviteur, qui l'aidera dans sa mission, et lui dit, il faut que tu continues à faire en sorte que ta foi progresse. Et voyez-vous, si le Seigneur nous donne la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, vient des Écritures. Et si nous ne plaçons pas, et si nous ne maintenons pas notre foi, si nous ne l'entretenons pas sur la parole de Dieu, elle ne va pas plus loin. Et encore plus, si nous agissons d'une manière qui est contraire à la foi, la foi ne tiendra pas. Et ensuite, il est dit que pour certains qui vont encore aller plus loin, c'est-à-dire qui vont s'opposer d'une manière délibérée à la parole de Dieu, ils ne feront plus de progrès. Et à un moment donné, ça va clasher, ça va tomber. Mais nous, comme il le dit au jeune Timothée, pour toi, voilà, il lui dit pour toi, tu as suivi de près. Et je voudrais m'arrêter sur ce pour toi. Voyez, il peut y avoir des événements qui nous montrent et mettent en doute notre foi, et notamment dans le témoignage de certaines personnes qui se disent de Dieu, mais qui nous perturbent peut-être. Mais il dit pour toi. Toi, tu as commencé à suivre le Seigneur, tu as commencé à t'engager pour certains avec lui, tu lui appartiens. Continue. Toi, tu es sur la bonne voie. Et l'encouragement que lui donne l'apôtre, c'est qu'il puisse continuer à placer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui a fait qu'à un moment donné, certains ont pris la décision de prendre, au travers des eaux du baptême, la décision de suivre le Seigneur, de lui appartenir. Et ça a été une démarche de foi. Et elle est personnelle. Si la foi concerne tout le monde, nous sommes basés sur ce principe. C'est dans la foi dans le Seigneur que nous avançons, mais c'est dans une foi personnelle que personnellement, on va s'engager avec le Seigneur, on va aimer Dieu, on va lui démontrer qu'on veut lui appartenir, qu'on veut le suivre. Cette foi, elle doit venir d'une démarche, mais d'une démarche personnelle. Nous faisons tous la même démarche, mais elle doit être pour chacun d'entre nous personnelle. Alors, il lui dit, voilà, toi, tu vois, d'abord, il le prévient. Tu vois, dans ces gens que je viens de te citer, éloigne-toi d'eux, parce qu'ils ne vont pas t'aider dans la foi. Voyez-vous, on a besoin d'être encouragés les uns les autres dans la foi. Et il va lui dire, mais toi, tu as suivi de près, c'est-à-dire tu étais proche de moi, un homme de foi, tu as suivi mes enseignements, ma foi, ma conduite, mes résolutions, mes prises de position pour le Seigneur. Tu as suivi ces choses. Et voyez-vous, il y a là un élément important. Lorsqu'on appartient au Seigneur, il y a des choses. La foi, c'est parfois quelque chose qu'on n'arrive pas peut-être à concrétiser, mais à un moment donné, elle va trouver une concrétisation dans nos choix de vie, en rapport à la foi, en rapport avec l'obéissance à la parole de Dieu. On va y avoir quelque chose de concret qui va montrer si nous appartenons, et surtout le Seigneur, on va lui montrer qu'on lui appartient. Celui qui s'engage dans les eaux du baptême, il dit ceci aux yeux de Dieu et aux yeux de ceux qui sont autour de lui, je veux suivre maintenant le Seigneur. David dira, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que dans la tente des méchants. Voyez-vous, la foi, c'est un choix personnel, et il va, comme lui rappelle l'apôtre, l'apôtre à Timothée, il va lui dire, voilà, tu vois, tu as pu, pendant le temps où tu m'as accompagné, pendant le temps où on a servi ensemble le Seigneur, tu as vu ces choses, tu as vu comment j'étais patient, des fois dans les difficultés, tu as vu comment ma persévérance, et ma foi, ma persévérance, mon amour, mon enseignement, si ça a pu tenir dans le temps, c'est parce qu'elle était basée sur un socle. Ma foi était basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup de choses vont venir à un moment donné nous occulter cette réalité-là, parce que dans nos vies qui parfois sont difficiles,
on va oublier toutes ces choses, ou tout au moins ça va être moins présent dans notre cœur, et pour nous, ça va être difficile. Alors, l'apôtre lui dit, tu vois, même j'ai été persécuté, il y a eu des persécutions, il y a eu des oppositions. Ah, la vie avec le Seigneur, c'est pas exempt de ces difficultés-là, mais la foi en Jésus va nous permettre de nous en sortir. Et il dira à cet homme ce témoignage, mais dans mes persécutions, dans mes épreuves que tu as vues, c'est vrai, c'était mes propres épreuves, j'ai eu une démarche de foi qui a fait que je peux proclamer ce constat, mais dans toutes, le Seigneur m'a délivré. Voyez-vous, la démarche, c'est de venir écouter le Seigneur, la parole de Dieu pour nous approcher de Dieu. Après, on s'engage avec lui. C'est une démarche personnelle. On vient écouter sa parole, c'est une démarche. On rentre dans la prière. Ça doit être une démarche personnelle. Ça doit être quelque chose qui, vient de nous. Et ces choses-là, dans le temps, vont montrer la véracité, vont être une preuve que placer notre foi dans le Seigneur Jésus, ça nous permet de continuer à vivre la vie avec le Seigneur et d'espérer pour le salut qui est l'objet aussi de notre foi, qui repose sur notre foi. Alors, il lui dit, Timothée, voilà, il revient vers lui, tu vois, il revient vers lui et lui dit, toi, Timothée, reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Voilà, il lui rappelle, tu entends peut-être beaucoup de choses, tu vois peut-être beaucoup de choses qui te peuvent te déconcerter, mais sache que toi, tu dois rester attaché. Tu vois, ce que tu as connu, ce que tu as pu constater dans la foi, reste attaché à ces choses-là. Tu as vu, tu m'as suivi de près. Tu as vu ce que moi aussi j'ai pu dans ma propre foi, dans mes propres engagements, dans mes propres résolutions, dans mes propres patients, même au sujet de mes persécutions, mes oppositions dans le cadre du ministère et dans d'autres domaines. Eh bien, tu as vu que le fait de rester assis sur la parole du Seigneur et reposant notre foi sur le Seigneur, comment le Seigneur est avec nous et nous aide. Alors reste attaché à ça. Il y a peut-être des choses qu'il faut détacher. Il y a des pensées qu'il faut peut-être détacher. Il y a des raisonnements parce qu'on a été perturbé par quelque chose qu'il faut nous détacher. Il y a peut-être des relations auxquelles il faut nous détacher. Il lui dira, et encore pour ces hommes-là, éloigne-toi d'eux. Ce n'est pas des bonnes relations. Il y a des choses qu'il faut détacher de nos points d'intérêt. Et toi, et par contre, reste attaché à la parole du Seigneur. Mais voyez-vous, le Seigneur nous invite à faire cette démarche de foi. Et comme le disait un jour David, et le temps était passé, il dira dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant sans pain. » Vous voyez, la bénédiction de la foi, elle a une proportion. Lorsqu'on place notre confiance dans le Seigneur, il va y avoir quelque chose pour notre vie, mais aussi quelque chose qui va dépasser notre vie. Notre vie va être elle-même par le Seigneur utilisée pour être une bénédiction à tous ceux qui sont dans notre environnement, tous ceux que l'on va côtoyer. L'apôtre Paul, il pouvait conseiller, enseigner, encourager le jeune Timothée, car il a fait lui-même, envers Dieu, une démarche personnelle de foi, et il pouvait dire, voilà, mon enseignement, ma foi, mes résolutions. Et voilà, le jeune Timothée pouvait voir ça et comprendre toutes ces choses-là. Maintenant, peut-être, et c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous, je voudrais qu'on partage quelque chose dans le sens où notre démarche de foi, je parle là pour ceux qui se sont engagés avec le Seigneur, elle doit parfois aller peut-être un peu plus loin, plus en profondeur. Le Seigneur, parfois, on vit une vie chrétienne un petit peu étriquée parce que, voilà, on s'est engagé avec le Seigneur, on marche depuis des années dans la foi avec le Seigneur, on vit les bénédictions de Dieu, le résultat de notre foi avec le Seigneur, on vit aussi les délivrances dans les difficultés avec le Seigneur, mais je voudrais vous dire aussi que le Seigneur nous appelle à faire une démarche supplémentaire de foi. Et pour ne pas parfois le vivre
eh bien, on a tendance un petit peu à être étriqué, à être un petit peu dans la routine quotidienne, à être un petit peu renfermé sur soi-même. Le Seigneur nous appelle à faire une démarche de foi dans le service pour lui. Et là, je voudrais qu'on puisse voir ensemble ce domaine. Il lui dit ensuite, dans le texte que nous avons vu, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. » L'apôtre Paul va développer quelque chose qui concerne un domaine où peut-être certains ne se sont pas encore engagés ou que d'autres ont peut-être délaissé pour diverses raisons qui leur appartiennent. Mais je voudrais vous encourager à servir le Seigneur dans le domaine de la foi. Alors l'apôtre lui dit ceci. « Depuis ton enfance, tu connais l'Écriture, oui. » Et voilà, il lui rappelle son cheminement. Chacun d'entre nous, nous avons un cheminement de foi différent. Quelqu'un nous a porté témoignage, d'autres nous a amenés à l'église, d'autres c'est au cours d'une circonstance où on a rencontré le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui marque, parfois, qui balise le chemin, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer. Voilà 4 verbes qu'il est important de voir ensemble afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer ici. Pour enseigner, la parole de Dieu, elle est inspirée. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui communique aux hommes la réalité, la vérité de la parole de Dieu. Elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle manifeste derrière la parole, c'est la parole non pas d'un homme, mais la parole du Dieu Tout-Puissant. Et elle est amenée à être comprise par un plus grand nombre pour ceux qui font une démarche personnelle de la connaître. Elle est utile pour enseigner. Si je veux progresser dans la foi, je dois avoir une démarche personnelle de vouloir être enseigné, afin que peut-être aussi je puisse enseigner les autres, je puisse être un témoin efficace. L'enseignement, c'est acquérir et transmettre des connaissances. On ne peut pas témoigner de choses dont on ne connaît pas la mesure et la portée. Mais l'Esprit de Dieu veut nous apporter ces éléments qui viennent du royaume de Dieu, qui viennent de Dieu, pour nous enseigner et pour les transmettre, pour convaincre. Parce que lorsque on nous dit quelque chose, tellement de choses nous en sont dites dans ce monde. Où est la vérité? Mais on a besoin d'être convaincu. Lorsqu'on est convaincu, on va y aller, on a une confiance et on va s'appuyer réellement sur la parole du Seigneur. Donc, elle est là aussi pour nous convaincre. Dieu va nous convaincre. Dieu va nous montrer que ce que l'on lit, c'est la vérité. Convaincre pour nous-mêmes et aussi dans le témoignage encore, convaincre les autres. Et ça, c'est une démarche de foi. Je vais lire la parole pour être enseigné, je vais lire la parole pour être convaincu, afin que si j'ai un doute sur un domaine ou quelconque au niveau des enseignements que je reçois, je dois demander au Seigneur dans la prière, dans une démarche de foi, au travers de la prière, pour qu'il puisse me convaincre, pour redresser, c'est-à-dire pour rétablir dans son état initial ce qui est tordu, ce qui est courbé, ce qui est en désordre, pour corriger. Nous avons besoin de la parole de Dieu et nous devons l'accepter. On ne peut pas simplement recevoir un enseignement, on ne peut pas simplement être convaincu de la parole, de tout ce qui est bon, mais aussi on doit aussi accepter, comme le Seigneur nous dit, et la première nous dit que c'est pas bon, et la première des choses, c'est que lorsqu'on est venu, un jour le Seigneur nous a dit, tu es un pécheur, tu es celui qui s'oppose à moi, tu es un rebelle. Il fallait l'accepter ça, et beaucoup ne sont pas d'accord pour l'accepter, mais ça commence par là, c'est la soumission à Dieu. Et il faut accepter que la parole nous redresse. Bien, le Seigneur, lorsqu'il nous dit ces choses, il ne nous dit pas ces choses simplement pour nous écraser. Ce n'est pas pour nous écraser d'ailleurs. C'est pour nous révéler la vérité afin que nous en prenions conscience, que nous l'acceptions. Et il nous dit aussi
mais je donnais Jésus mon fils afin que tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour toi afin que tu sois redressé, pour éduquer. Éduquer, c'est différent de redresser, c'est développer des critères permettant d'acquérir une faculté à être et à faire. Comment tu veux, mon frère, ma sœur, servir le Seigneur si tu n'es pas éduqué dans la parole du Seigneur? Tout le service, toute la vie, notre propre vie, notre propre foi, tout ce qu'on va faire dans le domaine qui concerne le Seigneur repose sur sa parole. Si on n'est pas éduqué, eh bien, on va pas être en capacité de pouvoir être ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'il veut faire de nous. Qu'est-ce qu'il veut nous faire de nous? Une nouvelle créature, à la gloire de son nom. Et pour nous-mêmes, mais aussi dans le témoignage que nous apportons encore une fois, afin de faire exactement. Je voudrais, pour terminer, terminer par la fin du verset 17, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Afin que. Je voudrais m'arrêter sur ce afin que. Et pour comprendre pourquoi le Seigneur veut nous enseigner, pourquoi le Seigneur veut nous convaincre, pourquoi le Seigneur veut nous redresser et nous éduquer, afin que nous soyons adaptés, encore deux verbes, et préparés. Et pour illustrer la pensée que le Saint-Esprit a placée sur mon cœur, je voudrais qu'on lise, si vous voulez, ou peut-être si le temps passe, vous le dire simplement, dans Jean au chapitre 9, vous avez là un passage où Jésus, il nous est dit que Jésus, avec ses disciples, se déplace. En passant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Et donc, ses disciples lui posent une question tout à fait normale que moi-même, j'aurais été en état de la poser si j'étais avec le Seigneur. Comment se fait-il que cet homme qui est né puisse naître aveugle? Donc, il nous dit que Jésus passait, c'est-à-dire que la situation s'est trouvée devant lui, et les disciples qui l'accompagnaient aussi. Et que faire pour cet homme? Et pourquoi c'est comme ça? Et Jésus va leur dire, alors les disciples vont poser cette question, est-ce qu'il est, il est aveugle parce qu'il a péché, ou est-ce que ses parents ont péché? Alors Jésus va leur dire, mais ni l'un ni l'autre, il est né pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Pour que l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est étonnant. Et le Seigneur nous interpelle. Il nous est dit, afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui. Donc, Jésus va dire ceci. Si cet homme, il est né aveugle, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu va se servir de Jésus pour pouvoir accomplir une œuvre de délivrance. Mais c'est facile de dire les choses, c'est plus compliqué de les faire. Mais Jésus n'est pas celui qui dit simplement, il est celui qui fait. Alors, ce qui va suivre au verset 7 de ce même chapitre 9 de Jean, c'est que Jésus va guérir cet homme, mais vous le lirez tranquillement, posément. Vous lirez que Jésus va procéder à la guérison de cet homme d'une façon particulière. Il va prendre de la terre, de la salive, sa propre salive, il va la mélanger à la terre, il va lui appliquer sur les yeux et il va ensuite lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé, un endroit où il pouvait se laver. Et il nous dit que cet homme qui était aveugle, il a accepté, on ne voit pas qu'il soit opposé à ça, il a accepté d'avoir de la boue faite avec la salive du Seigneur. C'est étonnant cette manière de faire, ce n'était pas une règle, mais là d'une manière spécifique, d'une manière adaptée, Jésus était préparé pour guérir cet homme de cette manière pour la gloire de Dieu. Vous comprenez, pour l'amener à la foi aussi. Parce qu'il va lui dire, va au réservoir de Siloé. Il lui demandait une démarche personnelle. Voyez-vous, nos démarches personnelles, nos progrès dans la foi et nos progrès dans la foi en ce que nous dit la parole de Dieu, et là, il y a une démonstration comment cela fonctionne si on cherche dans la parole du Seigneur à être enseigné, à être convaincu, à être redressé, à être éduqué, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé. Adapté, ça veut dire qu'il était,
le besoin, ce qu'il va faire correspondait aux besoins d'une manière spécifique. Et préparer, c'est-à-dire qu'avant, les choses sont préparées maintenant pour qu'au moment où ça va se produire, on ne sait pas quand, mais au moment où ça va se produire, on soit prêt. Voyez-vous, c'est dans cette démarche que, eh bien, dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il est dit ceci, écoutez bien ceci. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, c'est-à-dire qui viendraient directement de nous-mêmes, de nos pensées, de nos actions humaines, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes une créature créée par Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé d'avance. Comme il a préparé d'avance la guérison de cet homme né aveugle. Si nous voulons progresser dans une mesure de foi, dans les choses glorieuses de Dieu, après avoir fait nos premiers pas de venir au Seigneur, de nous repentir, de passer par les etc., 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 tout ce cheminement qui fait qu'après, on marche avec le Seigneur, Dieu nous appelle à aller plus loin. Il dira à certains de ses disciples, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. On peut être surpris de ce qu'on puisse faire des œuvres plus grandes que Jésus. On ne fera pas des œuvres plus grandes que le Seigneur. C'est Jésus qui le fait. Mais Jésus nous dit, toi, personnellement, tu seras capable de faire des choses plus grandes que ce que tu peux penser aujourd'hui. Tu pourras faire ce que je fais, mais quand tu prieras par la foi, quand tu invoqueras mon nom par la foi, eh bien, je ferai. Donc le Seigneur garde toujours la main dans l'accomplissement des œuvres. Mais l'instrument que nous sommes, si nous voulons eh bien, être utilisés par le Seigneur, parce que lui, il est prêt, c'est à nous d'être prêts. Et c'est à nous de faire une démarche personnelle afin d'être prêts, afin que les œuvres qu'il a prévues d'avance et qui sont bonnes puissent se réaliser. Veux-tu être un instrument de bénédiction plus que tu ne l'es encore? Beaucoup, dans des œuvres beaucoup plus grandes, qui dépassent peut-être encore ton imagination, adaptées et préparées. Le Seigneur veut le faire et il te demande de faire cette démarche personnelle. Ce qui est sûr, c'est que rien ne peut se faire si nous ne sommes pas appuyés sur la parole du Seigneur. Celui qui s'approche de Dieu, celui qui remplace sa vie entre les mains du Seigneur, doit être un homme de foi qui place sa foi dans la parole du Seigneur. C'est celle qui tient, c'est celle qui se réalise, c'est celle qui manifeste l'action glorieuse de Dieu au travers de sa vie et pour les autres. Si tu veux servir le Seigneur, et Dieu t'invite à le faire, il te demande une démarche de foi personnelle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et la parole inspirée, et la parole de Dieu, allez, c'est une parole inspirée. Des fois, on prie, et on dit pour imposer les mains. Et beaucoup pensent qu'il y a quelque chose de particulier. Il n'y a rien de particulier. Simplement, parce que Jésus a dit à ses disciples, ceux qui croiront en moi, imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Eh bien, c'est sur cette parole que nous faisons cette action-là. Parce que la parole du Seigneur, elle produit des œuvres à la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, en sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu t'utilisera dans des œuvres qui le glorifient. Amen. Voilà, nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il cherche eh bien, à nous faire comprendre, nous qui sommes si limités. Oui, Seigneur, nous voulons te prier, de nous aider à dépasser nos limites, nos limites de pensée, de parole, d'espérance même. Nous voulons eh bien, placer notre foi en toi. Nous espérons véritablement que tu puisses eh bien, permettre que cette parole, Seigneur, qui a été Seigneur, donnée à nos cœurs ce soir, tu puisses nous donner de grandir eh bien, dans cette démarche de foi. Oui, Seigneur, je te prie vraiment de nous aider chacun d'entre nous à faire une démarche personnelle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, merci au Seigneur pour cette parole. Voilà, une démarche personnelle. Je crois que Dieu attend de chacun d'entre nous eh bien,
une démarche particulière pour que nous puissions aller plus loin avec lui, que nous puissions aller de progrès en progrès. Et je crois qu'on va passer tout simplement un temps dans la prière et vraiment prier pour que chacun, peut-être il y a des démarches que nous devons faire, prier pour que Dieu nous aide à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Il y a des choix qui nous incombent de faire. Et ça ne va pas être Dieu qui va les faire pour nous. Et nous, on veut prier pour que Dieu nous donne peut-être le courage. Prier vraiment pour que Dieu nous donne vraiment cette audace, cette foi pour pouvoir progresser. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour être ces hommes et ces femmes de foi. Croyons, Seigneur Jésus, qu'en effet, le fait de progresser avec toi, c'est une démarche personnelle. Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, rester au b.a.-ba, voulons pas rester au niveau auquel nous sommes, même si cela fait des années et des années que nous sommes convertis. Mais nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, progresser avec toi. Nous voulons aller vraiment de progrès en progrès, comme le dit ton Écriture, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment aller, Seigneur Jésus, et vraiment dépasser le stade dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous voulons être ces hommes, ces femmes de foi. Et je crois que tu attends de chacun d'entre nous une démarche particulière, peut-être un choix, peut-être une décision à prendre, Seigneur Jésus. Et nous voulons être ces hommes, ces femmes de foi. Ces hommes, ces femmes qui placent leur confiance en toi. Seigneur Jésus, merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur qui est derrière et qui sait pertinemment qu'il a ou qu'elle a quelque chose à faire. Oh Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole que tu mets en nous le vouloir et le faire. Seigneur Jésus, voulons vraiment que ton esprit vraiment nous dirige, nous conduise et nous ne voulons pas être un obstacle, Seigneur Jésus, pour ton esprit. Oh, glorifie-toi, Seigneur Jésus, dans nos vies. Voulons être ces hommes, ces femmes de foi, voulons vraiment avoir une démarche de foi, une démarche quotidienne de vouloir progresser avec toi, Seigneur Jésus. Donne-nous aussi, Seigneur Jésus, s'il te plaît, de voir nos progrès avec toi, Seigneur Jésus. Voulons prier également pour celles qui, peut-être plafonnent dans leur vie spirituelle. Frères et sœurs, je vais vous inviter vraiment à prier avec moi. On veut prier pour que ils puissent peut-être se rendre compte dans l'état dans lequel ils sont. Et on veut prier pour que vraiment il y ait quelque chose qui se passe, peut-être un déclic. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour nos frères, pour nos sœurs, qui depuis tant d'années, sont toujours au même niveau spirituel, eux-mêmes ne voient pas, qu'ils n'ont pas progressé. Voulons vraiment te prier. Seigneur Jésus, voulons penser à des personnes précises là pendant qu'on est en train de prier, frères et sœurs. Vous qui connaissez aussi les frères et sœurs de l'Église, n'hésitez pas à citer de noms. Moi, je ne vais pas citer de noms, mais nous voulons vraiment prier, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à progresser dans leur vie spirituelle. Peut-être, Seigneur Jésus, permet des situations pour que leur relation avec toi puisse être débloquée. Voulons être ces hommes et ces femmes et qui prient également les uns pour les autres. Et nous voulons prier pour que, d'un commun accord, comme l'Église est un, vraiment, Seigneur Jésus, prier pour que le corps de Christ puisse progresser. Qu'il n'y ait personne qui soit à la traîne derrière, mais que nous puissions aller de l'avant, Seigneur Jésus, tous ensemble. Seigneur Jésus, te prions vraiment pour nos frères et nos sœurs. Et voulons vraiment aller plus loin avec toi. Je te prie moi-même pour ma propre vie, Seigneur Jésus. Donne-moi encore de découvrir tes merveilles, Seigneur Jésus. Et que ce soit toujours une démarche que moi-même j'ai envie d'entreprendre, Seigneur Jésus, pour te connaître encore plus, pour aller plus loin avec toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Voulons vraiment te prier pour que nous puissions tous ensemble progresser. Donne à ton Église, Seigneur Jésus, vraiment de progresser, d'aller de progrès en progrès. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Ton nom soit béni, Jésus. On peut prendre un temps également dans la prière. Et j'aimerais prendre un temps avec vous, tout simplement, prier pour notre pays. Dans les circonstances qui sont les nôtres, on veut prier pour notre pays. Peut-être on n'a pas trop eu l'habitude de prier pour notre pays à cause, on n'avait peut-être pas de bonnes raisons de le faire. Mais je crois que plus que jamais aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de prier pour notre pays. Premièrement, pour le salut. Prier aussi pour nos autorités. Et prier vraiment aussi pour que Dieu nous permette toujours d'avoir cette liberté dans notre pays, de pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, voulons vraiment
te prier pour notre pays. Alléluia. Vous qui êtes avec moi derrière, priez avec moi. On veut prier pour notre pays. Seigneur Jésus, vraiment, tu bénis ce pays de France. Croyons, Seigneur Jésus, que tu as un plan, un projet pour ce pays. Tu as un plan, un projet pour nos frères, pour nos sœurs, mais également pour tous ceux qui sont là dans ce monde, qui sont là dans ce pays et qui ne te connaissent pas. Nous voulons te prier, Seigneur Jésus, pour le salut du plus grand nombre. Et Seigneur Jésus, voulons te prier pour nous-mêmes, pour que nous puissions, Seigneur Jésus, être celles que tu envoies vers ceux qui se perdent. Nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment te prier. Nous voulons, tout simplement, ce soir, répandre nos cœurs devant toi. Te prier pour le salut, Seigneur. Le salut du plus grand nombre. Seigneur Jésus, tu dis en ta parole que tu veux que le plus grand nombre soit sauvé, Seigneur Jésus. Et nous croyons que l'intercession, va bouger les choses, Seigneur. Dispose les cœurs de ceux, de celles, Seigneur Jésus, qui sont autour de nous, qui ont déjà entendu, Seigneur Jésus, mais qui ont encore besoin d'entendre ce bon message de l'Évangile. Bénis, Seigneur Jésus, ceux qui sont autour de nous. Et voulons vraiment être disposés pour que nous puissions être ces serviteurs utiles entre tes mains, ces serviteurs qui ont vraiment cette dimension de foi. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus, jour après jour. Voulons vraiment prier pour ce pays, prier pour nos autorités, Seigneur Jésus. Tu vois tout ce qui se passe, Seigneur Jésus, et tu vois également tout ce que nous, on ne sait pas. Mais nous voulons vraiment te prier pour nos autorités. Vraiment, Seigneur Jésus, tu bénis toutes ces personnes qui s'occupent de la santé, s'occupent de la politique, qui s'occupent de la gestion de notre pays. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te prier pour eux. Tu poses tes mains sur eux, Seigneur Jésus, et tu les conduis, tu les guides, tu les diriges. Alléluia, Seigneur Jésus. Bénis ce pays. Bénis ce pays de France, Seigneur Jésus. Nous voulons te prier vraiment pour que nous puissions toujours avoir cette liberté, Seigneur Jésus, de pouvoir proclamer ton nom, Seigneur Jésus. Oh, donne-nous vraiment d'être libres, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, donne-nous d'être libres. Peut-être là, il y en a qui sont derrière leur écran et qui ont quelques obstacles par rapport au fait d'avoir cette dimension de l'évangélisation parce qu'ils ont peur. Je crois que le Seigneur veut tout simplement dire qu'il faut qu'on le laisse parler au travers de nous et il ne faut plus qu'on ait honte. Il ne faut plus qu'on ait honte du Seigneur. Je crois que c'est vraiment une parole, peut-être pour quelqu'un précisément ce soir qui m'écoute. Il ne faut plus que tu aies honte du Seigneur. Il ne faut plus que tu aies honte du Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas avoir honte de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, te porter fièrement, Seigneur Jésus, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as libérés. Et au-delà de ça, c'est que tu veux encore sauver, tu veux encore aimer et tu veux encore libérer. Et pour ce, tu t'es choisi un peuple. Tu t'es choisi des disciples. Et nous en faisons partie. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, honorer cette mission que tu nous as confiée. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. On va terminer ces instants de prière. Ici, il y a encore beaucoup de sujets de prière, mais n'hésitez pas. Et intercédez pour ce pays qui en a tellement besoin. On pourrait passer des dizaines de minutes et même des heures à prier pour ce pays de France, tellement la France a besoin de la prière. Mais je crois que vous allez le faire et finalement c'est une démarche personnelle. Comme le disait le frère tout à l'heure, la prière c'est bien, on est ensemble là et on est entre guillemets assistés, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble et c'est génial. Mais c'est aussi une démarche personnelle, la prière. Et on a besoin aussi de le manifester. Aussi, frères et sœurs, je vous encourage vraiment à avoir cette démarche, après cette vidéo, de continuer à prier et à intercéder. Et il y a tellement de sujets. Et plus on va prier, et plus Dieu va nous donner des sujets. Et je crois qu'on va rentrer dans une nouvelle dimension. Et on est appelé à progresser dans cette nouvelle dimension. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vendredi, on aura un témoignage qui sera partagé sur YouTube. Donc ça sera encore, je crois, un bon moment qu'on pourra passer à découvrir encore ce que Dieu fait dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Le vendredi matin à 9h, nous avons notre temps de prière. Le dimanche, le culte à 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.